Bienvenue dans Agnès MDV, le podcast où je vous convie à un voyage extraordinaire. À 57 ans, j'ai pris les rênes de ma vie, définissant mes objectifs en accord avec mes valeurs et en y apportant une profonde signification. Dans cet espace, je partage les stratégies et les expériences qui ont contribué à ma réussite. Joignez-vous à moi dans cette aventure et, ensemble, réalisons nos rêves. Je suis Agnès MDV et c'est avec plaisir que je vous présente mon podcast. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agnès MDV, le podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer une question essentielle. Comment le spirituel et le matériel peuvent-ils s'harmoniser pour vraiment servir l'être humain ? On a parfois l'impression qu'ils sont opposés. Le spirituel nous invite à chercher à l'intérieur, à dépasser les biens matériels, tandis que le monde physique nous pousse à accomplir, à posséder, à produire. Et pourtant, je crois profondément que ces deux dimensions peuvent se compléter pour nous offrir un équilibre. Je vous invite à découvrir comment. Première partie, comprendre la complémentarité entre le spirituel et le matériel. Nous vivons dans un monde où ces deux dimensions sont souvent opposées. Le spirituel, c'est la quête de sens, de connexion à quelque chose de plus grand que soi. Cela peut être la foi, la méditation ou simplement un moment de réflexion profonde. Le matériel, c'est tout ce qui concerne notre réalité physique, le travail, les biens, l'argent, nos responsabilités quotidiennes, etc. Mais ces deux dimensions ne sont pas incompatibles. En fait, elles ont besoin l'une de l'autre. Le spirituel nous permet de donner du sens à ce que nous faisons sur le plan matériel. Le matériel nous offre les ressources nécessaires pour mettre en pratique nos aspirations spirituelles. Je vous invite à vous poser cette question. Dans votre quotidien, avez-vous tendance à privilégier l'un au détriment de l'autre ? Deuxième partie. Pourquoi un déséquilibre crée de la frustration ? Lorsque l'on est trop centré sur le matériel, on peut ressentir une perte de sens, de l'épuisement à force de toujours faire sans vraiment savoir pourquoi. Inversement, lorsqu'on est trop dans le spirituel sans ancrage matériel, on peut se sentir déconnecté de la réalité, on risque de manquer de ressources pour concrétiser nos rêves. Le secret réside dans l'équilibre. Utiliser le spirituel pour guider nos actions matérielles et utiliser le matériel pour nourrir notre croissance intérieure. Troisième partie. Comment mettre le matériel au service du spirituel ? Voici quelques pistes. L'argent comme ressource, pas comme but. Plutôt que de voir l'argent ou les possessions comme une finalité, demandez-vous comment peuvent-ils soutenir mon bien-être, mes projets, ma quête intérieure ? Créez un environnement nourrissant. Votre maison, vos objets, votre quotidien matériel peuvent devenir un cadre qui vous apaise et vous élève. Choisissez ce qui vous fait du bien. Planifiez du temps pour l'essentiel. Le matériel nous pousse souvent à être dans l'urgence et la productivité. Réservez du temps pour des moments de silence, de prière ou de méditation. Voici un exemple concret. Posez-vous la question, vos dépenses reflètent-elles vos valeurs profondes ou uniquement des obligations ? Quatrième partie. Comment le spirituel peut guider nos choix matériels ? Notre spiritualité peut devenir une boussole pour orienter nos décisions. Dans le travail, est-ce que ce que je fais a du sens pour moi ? Dans les relations,
Est-ce que je choisis des relations qui nourrissent mon être profond? Dans la gestion de mon temps, est-ce que je privilégie uniquement la productivité ou est-ce que je prends aussi du temps pour moi? En intégrant le spirituel dans nos choix matériels, nous devenons plus alignés et chaque action trouve un sens au-delà du simple fait d'accomplir. 5e partie, trouver son propre équilibre. Il n'y a pas de formule magique, mais voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour trouver votre propre équilibre. Qu'est-ce qui, dans ma vie matérielle, nourrit mon bien-être spirituel? Quelle activité ou possession me déconnecte de moi-même et pourrait être allégée? Comment puis-je créer plus de moments de connexion dans mon quotidien? En conclusion, le spirituel et le matériel ne sont pas ennemis, ils sont deux faces d'une même pièce. En les réconciliant, nous pouvons vivre une vie plus alignée où ce que nous possédons et ce que nous faisons servent réellement notre bien-être intérieur. Prenez un moment aujourd'hui pour vous demander qu'est-ce qui, dans ma vie matérielle, pourrait être mis davantage au service de ce qui me fait du bien au plus profond de moi. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à jeudi prochain. J'espère de tout cœur que vous avez ressenti la magie de mon podcast. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres stratégies que j'ai mises en place pour me construire une vie qui m'inspire. Un petit geste qui me ferait briller ma journée, laissez-moi 5 étoiles. Si votre cœur vous guide à explorer davantage, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse agnesmdv@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer la liste des questions qui vous aideront à découvrir vos propres valeurs, la clé pour vous créer une vie extraordinaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode, car ensemble nous allons réussir. Merci de faire partie de cette aventure. À bientôt!